Bonjour chers amis, bienvenue sur notre plateforme La Vérité pour notre temps. Nous espérons que vous allez bien, que la première partie de l'étude concernant le déluge, le type et l'antitype a été assez claire, que vous avez bien compris le sujet. Maintenant, s'il y a des points obscurs, laissez-nous vos questions et par la grâce de Dieu, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Alors, comme nous l'avions promis, nous allons entamer notre seconde partie maintenant et nous allons aborder justement en apportant tous les éléments concernant une saison et un temps, concernant les 1000 ans. Il y a aussi une notion de 100 ans à prendre en considération, les 164 jours, ainsi que les 56 jours. Nous allons voir ce que ça représente dans l'antitype et nous allons inclure dans tout cela ce qui va se passer, comme nous l'avions dit, concernant Armageddon et concernant le fait que les méchants viendront attaquer les élus alors qu'ils seront protégés. Ok, nous allons voir tout cela. Alors, prenez vos papiers et crayons afin de noter et suivre attentivement. Et n'oubliez pas de réécouter les études plusieurs fois. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner, de liker et de partager particulièrement ces études. Ok, très bien. Avant de commencer, nous allons bien sûr prier et commencer notre étude. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que ton nom soit glorifié, béni, exalté. Ouvre notre intelligence par l'intermédiaire de ton Saint-Esprit et assiste-nous, fortifie-nous et bénis-nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Avant d'aborder le point sur la saison et le temps, nous allons comprendre ce qui se passe durant les 400 jours de plaie qui correspondent à la destruction des méchants. Pour cela, je vous invite à aller dans Apocalypse chapitre 16 avec moi. Chapitre 16, à partir du verset 12. Puis le 6e ange versa sa fiole sur le grand fleuve d'Euphrate, et l'eau de ce fleuve tarit, afin que la voie des rois venant du soleil levant fût ouverte. Et je vis sortir de la gueule de la bête de la bouche du faux prophète 3 esprits immondes semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits diaboliques faisant des prodiges et qui s'en vont vers les rois de la terre et du monde universel pour les assembler pour le combat de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme le larron, comme un voleur. Bienheureux est celui qui veille et qui garde ses vêtements afin de ne marcher point nu et qu'on ne voit point sa honte. Et il les assembla au lieu qui est appelé en hébreu Armageddon. Remarquez bien, chers amis, que la guerre d'Armageddon se fera au 6e fléau. Cela se fera au moment où, de la gueule du dragon, de la bête du faux prophète, sortent 3 esprits impurs. Et ceci, retenez bien, se fera au 6e fléau. Donc, c'est durant la destruction d'une catégorie de méchants, d'une partie des méchants. Pourquoi nous disons une partie des méchants? Retenez bien la notion de une saison et un temps. Comme nous avons dit, nous allons revenir dessus. Donc, tous les méchants ne seront pas exterminés à l'époque des fléaux. D'accord? C'est ce que ça veut dire. Tous les méchants ne seront pas exterminés à l'époque des fléaux. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous qu'il y a une catégorie qui restera vivant pour voir Jésus. Ok? Mais, à travers le 6e fléau, la bête mentionnée au chapitre 16, verset 13, ainsi que le faux prophète, seront ces entités qui seront détruites lors de la guerre d'Armageddon. Vous avez bien compris, chers amis? Et qui sont ces entités? Pour pouvoir comprendre, nous allons au chapitre 19. Le chapitre 19, verset 11, nous dit, puis je vis le ciel ouvert, un cheval blanc, celui qui était monté dessus est appelé fidèle et véritable, qui juge et qui combat justement. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu, verset 12, il y avait sur sa tête plusieurs diadèmes, il portait un nom écrit que nul n'a connu que lui seul. Il était vêtu d'une robe teinte dans le sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Donc, la venue de l'Éternel au chapitre 19 n'est pas sa venue en gloire. N'oubliez pas que nous sommes encore dans les fléaux. D'accord? Mais cette venue représente sa venue en tant que parole de Dieu, pour pouvoir anéantir les méchants à travers sa parole, parce que les méchants ont rejeté sa parole, donc ils doivent comprendre qu'à travers cette guerre qu'ils vont entamer, cette guerre d'Armageddon, l'Éternel va les exterminer pour leur montrer que c'est sa parole qu'il fallait mettre en pratique. Et c'est sa parole qui va les juger d'une certaine manière à travers les fléaux. Et les armées qui sont au ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin. Et puis, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de trompette là, hein, d'accord? Il n'y a pas de trompette qui sonne. C'est au retour de Jésus que les trompettes sonnent. Dans Apocalypse 19, il n'y a pas de trompette qui sonne. Ok? Donc, c'est pas le retour de Jésus. Et les armées qui sont au ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin blanc et pur.
et il sortait de sa bouche une épée tranchante pour frapper quoi? Les nations. Donc c'est une destruction. Car il gouvernera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'indignation de la colère du Dieu Tout-Puissant, et sur son vêtement et sur sa cuisse était écrit ses noms, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Donc l'Éternel est entré dans son règne d'une manière spéciale, parce qu'il a acquis son peuple. Il a reçu son héritage déjà sur la terre, ok, à travers les rachetés qui sont en sécurité pendant que les fléaux ont commencé à tomber. Donc, il est déjà roi, ok, mais il va les prendre un moment après cela, après les fléaux, pour monter au ciel avec eux, ok. On poursuit dans le chapitre 19. Au verset 17, « Puis je vis un ange se tenant dans le soleil qui cria à haute voix, et dit à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez et assemblez-vous au banquet du grand Dieu, afin que vous mangiez la chair des rois, la chair des capitaines, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui sont montés dessus, et la chair de toutes sortes de personnes libres, esclaves, petits et grands. » Verset 19. « Alors, c'est-à-dire à partir de ce moment-là, je vis la bête et les rois de la terre et leur armée. » Quelle bête? La bête mentionnée dans Apocalypse chapitre 16, verset 13. D'accord? Qui sont en relation avec le dragon. Ok? Assemblés pour faire la guerre contre celui qui est monté sur le cheval et contre son armée. Donc, lorsque nous étudions Apocalypse chapitre 16 concernant la guerre d'Armageddon, nous devons l'étudier avec Apocalypse 19, chers amis. D'accord? Et le verset 20 nous dit, « Mais la bête fut prise et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient la marque, et qui avaient adoré son image, et ils furent tous deux jetés vifs dans les temps ardents de feu et de soufre, et le reste fut tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. » Donc, la destruction de cette bête et de ce faux prophète se situe à l'époque du 6e fléau. À l'époque du 6e fléau. Qui sont la bête et le faux prophète? Cette bête représente la bête à deux cornes, chers amis. La bête à deux cornes qui a travaillé en symbiose avec le faux prophète pour instaurer le spiritisme. Et c'est eux qui ont mis en place l'image de la bête. D'accord? Il faut que les protestants demandent au gouvernement de faire sortir un décret. Donc, pour pouvoir mettre en évidence ce décret, le spiritisme a joué. Et le spiritisme ne peut jouer qu'à travers un faux prophète. Ok? Donc, cette bête qui fut prise, ainsi que le faux prophète, sont des entités des États-Unis, qui sont détruits premièrement parce que c'est eux qui ont provoqué cette catastrophe sur la Terre. C'est eux qui ont provoqué ce temps de détresse sur la Terre à travers le système assyrien. Ok, chers amis? Donc, et nous allons confirmer que ce n'est pas, cette bête qui fut prise n'est pas la papauté. Pourquoi? Et c'est là que nous allons toucher justement cette notion aussi de une saison et un temps. Mais avant tout, comprenez bien que c'est après le 7e fléau que Jésus est sera sur le point de revenir. D'accord? C'est après le 7e fléau et c'est à partir de ce moment-là qu'il annoncera quoi? Le jour et l'heure de la venue de Jésus. Apocalypse 16, verset 17 nous dit, « Puis le 7e ange versa sa fiole dans l'air, et il sortit du temple du ciel une voix tonnante qui procédait du trône, disant, « C'en est fait. » Ça veut dire que c'est terminé. Les justes sont sauvés, les réprouvés, les fléaux sont tombés sur eux, maintenant tout est accompli. J'ai fait mon plan, j'ai accompli ma mission, Père, et je peux récupérer mes enfants pour monter avec eux dans le ciel. Et le verset 20 nous dit, « Et tout il s'enfuit, et les montagnes ne furent plus trouvées. Et il descendit sur les hommes une grêle prodigieuse de poids d'un talent, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle, car la plaie qu'elle fit fut fort grande. » Ok? Donc c'est à l'issue de cela que Jésus sera sur le point de revenir. Maintenant, nous ne pourrons pas dire combien de jours l'Éternel va prendre pour revenir. Ok? Donc combien de temps? Mais nous savons que c'est à l'issue du 7e fléau que l'Éternel sera sur le point de revenir. Nous allons aborder le sujet concernant ce que nous avons dit tout à l'heure, la saison et un temps. Où est-ce dans la Bible, dans quel passage de la Bible, il nous est parlé d'une saison et d'un temps? Daniel chapitre 7, verset 12. Le texte nous dit, « Quant aux autres bêtes, la domination leur fut ôtée, mais une prolongation de vie leur fut donnée jusqu'à une saison et un temps. » Pourquoi le texte nous dit ça? Comment comprendre cela? Les autres bêtes, une prolongation de vie leur a été donnée. Alors, ceci voudrait dire qu'il y a une catégorie de bêtes qui a été détruite.
quelle est cette catégorie? La bête et le faux prophète dans Apocalypse chapitre 19 et 16. Vous avez compris? Donc, toutes les bêtes, tous les systèmes ne sont pas détruits dans les fléaux. C'est ça que ça veut dire, chers amis. Et c'est pour cette raison que Daniel nous dit une prolongation de vie fut donnée aux autres bêtes jusqu'à une saison et un temps. Et c'est pour cette raison que lorsque nous avons montré, concernant les 400 jours plus les 50 jours de pluie, que ça correspond à une saison et un temps. Donc, une prolongation d'une saison et un temps fut donnée, non pas à la bête à 2 cônes des États-Unis, mais à la papauté, chers amis. La prolongation de vie fut donnée à la papauté, ainsi qu'au système européen, c'est que les autres systèmes représentés par la bête léopard. Vous avez bien compris? Donc, le système de la bête léopard est conservé jusqu'à une saison et un temps. Donc, nous comprenons bien qu'il y a un système qui a été détruit, le système de la bête à 2 cornes, la bête et le faux prophète, tandis qu'une prolongation de vie a été accordée au système de la bête léopard. Ok, vous m'avez compris, chers amis? Donc, ceci nous amène à considérer justement 2 Thessaloniciens, chapitre 2, pour nous montrer que la destruction qui s'est opérée durant le 6e fléau concernant la bête et le faux prophète ne correspond pas à la papauté, au système papal. Le texte nous dit, verset 3, 2 Thessaloniciens 2, verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. De qui il s'agit, chers amis? La bête à 2 cornes ou la papauté? La papauté, système papal, ok? Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le système de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu, et alors paraîtra l'impie. Quoi? Que le Seigneur Jésus fera comment? Détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Vous avez compris pourquoi il y a une saison et un temps, une prolongation d'une saison et un temps pour les autres bêtes? C'est-à-dire le système conduit par le monde romain. Ok? L'Éternel le détruira, non pas pendant le 6e fléau, mais à son retour. C'est pour cette raison que la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui l'ont percé seront présents à son retour. Qui c'est qui a percé Jésus? C'est pas le système romain, c'est que le système juif. Vous m'avez compris, chers amis? Vous comprenez la prophétie? Donc, le système romain aura une prolongation de vie d'une saison et un temps jusqu'au retour de Jésus pour qu'ils puissent voir véritablement que ce Jésus qu'ils avaient crucifié, c'était lui le roi des rois. Et que le pape n'était pas le vicaire de Dieu sur terre. Ok, chers amis? Alors, j'espère que ces points sont clairs concernant la destruction des méchants à travers, la première destruction des méchants à travers les fléaux, d'accord? Il y a la deuxième que nous allons considérer tout à l'heure. C'est vrai que le temps file, mais nous essayons de faire court. Ok? Donc, rappelez-vous que l'Éternel a dit dans sa parole aussi que nous saurons le jour et l'heure de la venue de Jésus. D'un premier écrit, à la page 285-86, ce fut l'heure de minuit que Dieu choisit pour délivrer son peuple. Lorsque le texte nous parle de minuit, chers amis, c'est pas minuit d'après l'horloge, d'après notre montre, hein, mais minuit, ce minuit-là symbolise la fin de l'histoire du monde. D'accord? Ce fut l'heure de minuit, la fin de l'histoire du monde. Le ciel s'ouvrait, se fermait continuellement, était continuellement agité. Les montagnes s'inclinaient comme des roseaux agités par le vent, et jetaient de tous côtés des blocs de rochers, la mer bouillonnait ou jetait des pierres sur la terre. Lorsque Dieu annonça le jour et l'heure de la venue de Jésus, il prononçait une phrase et s'arrêtait tandis que ses paroles parcouraient la terre. Et écoutez la fin. Alors commença quoi? Le jubilé. Vous vous rappelez Lévitique qu'on avait lu, chers amis? C'est pour cette raison qu'on vous dit de suivre attentivement l'étude pour bien comprendre ce que nous disons, pour ne pas interpréter à votre manière. D'accord? Donc, c'est au retour de Jésus que commence le jubilé. Donc, il nous fallait tenir compte obligatoirement de Lévitique pour trouver les 49 jours et le 50e jour qui correspond au jubilé. Vous avez compris, chers amis? Donc, ceci correspond, la parole de Dieu nous fait bien comprendre que il y aura 49 jours pendant lesquels le peuple sera en sécurité et les fléaux vont tomber. Et au bout des fléaux, qu'est-ce qui va se faire? L'année du jubilé commence.
Ok? Une fois que Dieu annonce le jour et l'heure de la venue de Jésus, le jubilé commence, c'est-à-dire on entre dans un repos éternel. Ok? Donc, là maintenant, en revenant sur notre image, nous allons considérer les 1000 ans. Parce que nous avons dit que les 1000 ans représentent la séparation qui se fait entre les deux destructions des méchants. Ok. Rappelez-vous que l'eau a stagné sur la terre pendant 110 jours. Et à partir de 110 jours, le sommet des montagnes a apparu. Ok? Ces 110 jours où l'eau a stagné sur la terre représentent la période où l'eau est restée sur toute la surface de la terre sans bouger et qui n'avait aucun signe de vie. Ok? Donc, dans l'antitype, nous devons trouver une période où il n'y a rien qui se passe sur la terre. Vous me suivez? Il n'y a rien qui se passe sur la terre où il n'y a aucun signe de vie, il y a rien sur la terre. Quand nous disons qu'il n'y a aucun signe de vie, ceci ne veut pas dire que Satan n'est pas là, parce que n'oublions pas que la parole inspirée nous dit que Satan sera lié pour 1000 ans par des chaînes de circonstances. Mais lorsque nous multiplions 110 par 10, qui est le chiffre de l'universalité, d'accord, il ne faut pas oublier que pourquoi par 10? Parce que ça englobe tout, 10 cônes, 10 royaumes, etc. C'est la totalité, ok? Donc, lorsque nous multiplions 110 par 10, nous trouvons 1100 années. Pourquoi 100 années ajoutées à 1000? Alors que la Bible nous parle de 1000 ans pendant lesquels Satan sera sur la terre. Alors, pour confirmer un petit peu l'aspect des 1000 ans, avant d'expliquer les 100 ans, allons dans Apocalypse chapitre 20, verset 4 et ensuite Jérémie 4. Et je vis des trônes sur lesquels des gens s'assirent et l'autorité de juger leur fut donnée. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus, pour la parole de Dieu, qui n'avaient point adoré la bête ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque en leur front ou en leur main, lesquels devaient vivre et régner avec Christ 1000 ans. Ok. Donc, pendant les 1000 ans, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucun méchant sur la terre, puisque une partie a été détruite à travers les fléaux, et l'autre catégorie qui avait une prolongation de vie a été détruite au retour de Jésus. Donc, nous entrons à ce moment-là dans la période de 1000 ans. C'est-à-dire que Jésus est venu récupérer les rachetés pour faire 1000 ans au ciel avec lui, et en même temps, dans le but de juger les méchants. Ok? Mais il se trouve que les méchants ne sont pas vivants sur terre, vous l'avez compris déjà, vous le connaissez, tandis que Satan se retrouve seul à travers les chaînes de circonstances. Il est seul. Ça représente la période où l'eau a stagné sur la terre, il n'y avait aucun signe de vie. D'accord? Donc, il n'y a aucun signe de vie sur la terre, c'est-à-dire vie humaine. Hein? Vie humaine. Lorsque parlons de vie, nous parlons de vie humaine. Ok? Donc, ça correspond effectivement à la période des 1000 ans où Satan est seul et que, en même temps, en contrepartie, le peuple de Dieu se trouve en sécurité dans la cité. Le texte nous dit, mais le reste des morts ne doit point ressusciter jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Donc, il y a un moment où les méchants doivent ressusciter, chers amis. Vous me suivez? Il y a un moment où les méchants doivent ressusciter, puisqu'ils doivent attaquer la cité. Vous comprenez ce que je veux dire? On continue. Mais le reste des morts ne doit point ressusciter jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Bienheureux et saint, celui qui a part la première résurrection, la mort seconde ou la seconde mort n'a point de puissance sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu de Christ et ils régneront avec lui 1000 ans. Alors, Jérémie 4 nous dit, j'ai regardé la terre et voici elle est sans forme et vide, et les cieux n'y a point de clarté. J'ai regardé les montagnes et voici elles branlent, et toutes les collines sont renversées. J'ai regardé, voici il n'y a pas un seul homme, et tous les oiseaux des cieux s'en sont enfuis. J'ai regardé, voici Carmel est un désert, et toutes ces villes ont été ruinées par l'Éternel et par l'ardeur de sa colère, car ainsi a dit l'Éternel, toute la terre ne sera que désolation, néanmoins je ne l'acheverai pas entièrement. Donc l'Éternel nous dit que la terre ne sera pas détruite pendant les 1000 ans. D'accord? Il nous confirme cela. La terre ne sera pas totalement détruite pendant les 1000 ans. Il ne va pas l'achever entièrement. Vous avez compris? Tandis que ça veut dire que la terre, d'après l'histoire du déluge, la terre doit être restaurée à un moment donné. Il ne la détruit pas totalement. Il va quand même la détruire, mais il va la restaurer d'après la fin du déluge. OK? Donc, lorsque nous revenons sur cette notion de 1000 ans, de 1100 ans, à quoi correspondent ces 100 ans, chers amis? À quoi correspondent ces 100 ans? Où dans la Bible, il y a une notion de 100 ans? Allons dans Isaïe 65, chers amis. Isaïe 65, verset 20. Le texte nous dit, « Il n'y aura plus d'enfant en bas âge, ni de vieillard qui n'ait pas achevé ses jours, car l'enfant mourra à l'âge de 100 ans,
et le pécheur à l'âge de 100 ans sera maudit. Chers amis, le texte est intéressant. Quand vous relirez le chapitre chez vous, le chapitre 65, ce chapitre nous parle de la nouvelle terre, etc. Et dans ce chapitre, au verset 20, inclut cette notion de 100 ans. Et lorsque nous multiplions les 110 jours pendant lesquels l'eau a stagné sur la terre par 10, nous trouvons 1100 ans. Donc, il y a une période de 1000 ans et une période de 100 ans qui correspond à la période où les méchants vont ressusciter pour vivre 100 ans sur la terre, pour avoir le temps de préparer leurs armes pour l'attaque. Vous avez bien compris, chers amis? Ces 100 ans correspondent à la résurrection des méchants qui resteront sur la terre pendant 100 ans pour se préparer pour la dernière attaque, cette fois-ci l'attaque de la Sainte Cité, et cette fois-ci seront détruits définitivement. Retenez bien que le texte nous dit, car l'enfant mourra à l'âge de 100 ans. Vous avez déjà vu un enfant à 100 ans, chers amis? Est-ce qu'il y a un enfant à 50 ans? Non, les enfants ne sont plus enfants à partir de 20 ans. D'accord? Ils sont des adolescents. Après, ils deviennent des adultes. OK? Donc, le fait que le texte nous dise que l'enfant mourra âgé de 100 ans nous signale qu'il n'y a plus de grâce pour aucun impénitent et que de la manière où ils sont descendus dans la tombe, ils se réveilleront de la même manière. C'est ce que ça veut dire, chers amis. Ils se réveilleront de la même manière. Et le fait qu'il n'y a plus de grâce, ils ne peuvent pas grandir. Ils resteront dans leur état mortel pendant 100 ans. Alors vous voyez bien que la prophétie est parfaite, chers amis. En multipliant 110 par 10, 1100 ans, et la Bible nous parle de 100 ans, pendant lesquels les méchants seront maudits. Vous comprenez, chers amis, la parole de Dieu? Vous voyez comment l'Éternel fait bien les choses? Et je dis amen à cela. Et premier écrit, pour arriver vers la fin, chers amis, premier écrit, à la page 292 et 93 nous dit ceci: à la première résurrection, les rachetés se réveillent dans la fleur de l'immortalité. Mais à la seconde résurrection, les méchants portent les marques visibles de la malédiction. Vous comprenez pourquoi ils restent maudits à 100 ans? Ils seront maudits pendant 100 ans. Ils gardent les marques de la malédiction. Ils ne peuvent plus évoluer. La manière dont ils sont descendus dans la tombe, ils renaissent de la même manière. Ils restent pareils pendant 100 ans. En sortant de leur sépulcre, ils reprennent le cours de leurs pensées interrompues par la mort. Ils nourrissent le même désir de vaincre qui les animait quand ils tombèrent. N'oubliez pas, chers amis, pourquoi la Bible nous parle des enfants? C'est parce que, pourquoi Isaïe 65 nous parle des enfants? C'est pour nous dire que toutes les générations méchantes, que du plus petit au plus grand, qui seront perdus, seront maudits. C'est ce que ça veut dire. Donc, il y aura aussi des enfants qui seront perdus à cause de leurs parents. OK? Et il y a des enfants en bas âge qui sont rebelles aussi. D'accord? Donc, ils renaîtront de la même manière et ils resteront dans cet état de malédiction sans qu'il y ait un changement qui se produise en eux. Et à la page 293, toujours, le texte nous dit, Satan réussit à les tromper et tous commencent à faire des préparatifs pour la bataille. Qui dit préparatif, chers amis, il faut qu'il y ait un laps de temps. Et ce laps de temps correspond aux 100 ans. Il y a beaucoup d'hommes habiles dans cette vaste multitude et ils se mettent à construire toutes sortes d'instruments de guerre. Pour construire des instruments, chers amis, il faut qu'ils cherchent encore des minerais, qu'ils fabriquent des machines pour construire les armes de guerre. Vous comprenez? Donc l'Éternel, dans son amour, leur donne 100 ans. Vous voyez comment l'Éternel est bon malgré tout? Malgré le fait que ce soit des méchants, l'Éternel dit, vous voulez attaquer la cité? Il n'y a pas de souci. Je vais vous permettre de fabriquer des armes. Comme ça, on va voir qui sera le plus fort, puisque vous n'avez pas compris que c'est moi le plus fort. Donc, je vais vous donner la possibilité, pendant 100 ans, de fabriquer les plus grosses armes que vous voulez. Faites ce que vous voulez, fabriquez les plus grosses armes, et puis on va voir. Puisque vous avez la tête dure, vous avez du mal à comprendre que c'est moi l'Éternel. Donc, je vous donne la possibilité. Faites. Allez-y, faites. Donc, ils se mettent à construire toutes sortes d'instruments de guerre, et ensuite, Satan à leur tête, cette immense armée se met en marche. Immédiatement après Satan, viennent les rois et les guerriers, puis la multitude rangée par compagnie. Chacune d'elles a son chef. Dans leur marche à travers la terre désolée, ils observent notre parfait en se dirigeant vers la sainte cité. Donc, ceci nous amène, chers amis, à comprendre qu'après les 1000 ans, il y a une période de 100 ans qui s'écoule, pendant lesquels les méchants vont préparer leurs instruments de guerre dans le but d'attaquer la sainte cité. OK? Et qu'est-ce qui se passe après? Quand nous revenons
sur notre image, rappelez-vous qu'à l'époque de Noé, d'après notre carte, il y a eu 164 jours où, qu'est-ce qui s'est passé? Une période d'accalmie, c'est-à-dire la période de décrue. D'accord, la période de décrue. Cette période de décrue, on ne va pas la multiplier par l'universalité parce que tout est accompli déjà. D'accord? L'objectif de la destruction des méchants étant prouvé, il n'est plus nécessaire de multiplier les nombres ayant une valeur biblique. Donc, nous gardons les 164 jours tels quels, qui correspondent justement à la période de décrue, ok, jusqu'à ce que la terre, que l'eau disparaisse totalement de la terre. Donc, cette période de décrue correspond au moment où la terre brûle. 164 jours de décrue correspond en contrepartie à la période où la terre brûle, où les méchants ont été détruits précédemment, à l'issue des 100 ans. À l'issue des 100 ans, les méchants ont été détruits, et pendant 164 jours, la terre brûle. Pourquoi la terre brûle, chers amis? Pourquoi la terre brûle? Nous allons dans Malachie chapitre 4 maintenant, pour confirmer un petit peu ce que nous disons. Malachie chapitre 4 à partir du verset 1. Car voici le jour vient, ardent comme un four, tous les orgueilleux et tous les méchants seront comme du chaume. Et ce jour qui vient, a dit l'Éternel des armées, les embrasera, et ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la santé sera dans ses rayons. Vous sortirez et vous acquérez de l'embonpoint comme des jeunes bœufs que l'on engraisse. Et vous foulerez les méchants car ils seront comme la cendre sur les plantes de vos pieds au jour que je ferai mon œuvre, a dit l'Éternel des armées. Donc à travers Malachie, l'Éternel nous dit qu'il ne va laisser ni racine ni rameau. Satan, c'est les racines, les rameaux sont la population, les méchants. D'accord? Pour confirmer encore ce que nous disons, nous allons dans Tragédie des siècles, chers amis. Tragédie des siècles, à la page 731 en français et 673 en anglais. Au chapitre 42. Les méchants reçoivent leur rétribution sur la terre. Ils seront un chaume, et ce jour qui vient les enflammera, dit l'Éternel des armées. C'est ce que nous venons de lire dans Malachie chapitre 4. Les uns périssent en un instant, tandis que d'autres souffrent durant plusieurs jours. Vous avez compris? 164 jours pendant lesquels l'eau a commencé à décroître sur la terre, la décrue s'est faite. Et ces 164 jours correspondent à la période où la terre commence son processus de purification, c'est-à-dire la période où la terre brûle, chers amis. D'accord? Où les méchants sont consumés. Le texte nous dit, chacun reçoit selon ses œuvres, les péchés des justes ayant été transférés sur Satan, celui-ci est appelé à souffrir non seulement pour sa propre rébellion, mais aussi pour tous les péchés qu'il a fait commettre au peuple de Dieu. Son châtiment sera infiniment plus sévère que celui de ses victimes. Après que tous ceux qui se sont perdus par sa faute auront péri, il continuera encore à vivre et à souffrir. Mais les flammes purificatrices finiront par avoir raison de tous les méchants, racines et rameaux. Satan et la racine, ses suppôts sont les rameaux. Les sanctions de la loi ont été exécutées, les exigences de la justice sont satisfaites. Le ciel et la terre qui en sont témoins proclament la justice de Jéhovah. Alors, que nous voyons bien, chers amis, que les méchants prendront, il y a certains méchants, et particulièrement Satan, qui prendra beaucoup de temps à être détruit, parce que autant il aura fait du mal, autant sa destruction sera lente. Donc, quand nous analysons les 164 jours, comme j'ai dit, comme nous avons dit, ces 164 jours correspondent à la période pendant laquelle la terre va consumer les méchants. Vous avez compris, chers amis? La terre va consumer, la période pendant laquelle la terre va consumer les méchants, parce que les méchants seront détruits au bout des 100 ans. Donc, comme le feu va descendre du ciel, il faut que la terre soit purifiée, chers amis. Il faut que la terre soit purifiée. Et que nous dit le texte, chers amis? Que nous dit le texte dans Tragédie des siècles, à la page 731 en français, 673 en anglais? Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Les flammes qui ont consumé les méchants ont purifié la terre. Vous avez compris? Les flammes qui ont consumé les méchants ont purifié la terre. Donc, le fait que, dans le type, il s'est écoulé 164 jours pour que la décrue se fasse totalement et pour que la terre puisse sécher, donc cette période de 164 jours correspond à la période pendant laquelle la terre est purifiée à travers le feu. Vous avez bien compris?
Alors, il reste une période de 56 jours, chers amis. 56 jours. Donc, le texte, pour terminer, le texte nous dit, toute trace de malédiction s'est évanouie. Aucun enfer éternel embrasé ne rappellera aux élus les terribles conséquences du péché. Donc, comme j'ai dit, il reste 56 jours. Et quand nous revenons dans notre schéma, dans le type, les 56 jours à l'époque de Noé correspondaient à la période où la terre devait sécher. Donc, ces 56 jours où la terre sèche sont un type du refroidissement de la terre après que le feu du ciel ait purifié cette terre. Vous me suivez? D'accord? Donc, de même qu'à l'époque de Noé, il y a eu 56 jours pour que la terre puisse sécher totalement. Donc, les 56 jours correspondent, c'est pour cette raison que nous ne pouvons pas multiplier non plus par le chiffre de l'universalité. Donc, il y aura 56 jours aussi pendant lesquels la terre va refroidir. Et à l'issue de cela, d'après notre schéma, chers amis, vous voyez que la nouvelle terre s'instaurera sur cette terre purifiée après qu'elle aura refroidi. Vous m'avez bien compris, chers amis? Ok? Donc, en gros, voilà l'étude concernant le déluge. Alors, un petit résumé, un bref résumé. Noé restait 7 jours enfermé dans l'arche avant que la pluie ne tombe. De même, les justes seront protégés pendant un certain nombre de temps, tandis que les méchants ne sauront pas que la grâce est terminée. Les méchants ne sauront pas que la grâce sera terminée, et à l'issue de ces 49 jours, les fléaux vont tomber. D'accord? De même que la pluie est tombée 40 jours, les fléaux vont tomber pendant 400 jours. Ensuite, à l'issue de cela, ici, quand vous regardez sur les schémas, nous entrons dans le jubilé. L'année du jubilé, nous ne savons pas quel jour Jésus va revenir, il va donner la date, mais nous ne savons pas quand. D'accord? Donc Jésus revient, et il s'écoule 1000 ans, où Satan est seul enchaîné. Ensuite, à l'issue des 1000 ans, il se trouve qu'il y a 100 ans, pendant lesquels les méchants vont ressusciter pour préparer leur armement pour l'attaque finale de la Sainte Cité. Ensuite, ici, quand vous regardez ici, se déroule l'attaque, on va dire. D'accord? Se déroule l'attaque où le feu du ciel descendra sur les méchants. Et à l'issue de cela, lorsque le feu descendra du ciel, il s'écoulera 164 jours, de même que la décrouille s'est faite pour donner place à la terre sèche, le feu purificateur va tomber pendant 164 jours pour purifier cette terre. C'est ce que nous avons lu dans premier écrit. À l'issue de cela, de même que dans le type, il y a 56 jours pour que la terre soit sèche, en contrepartie, dans l'antitype, il y aura 56 jours pendant lesquels la terre va refroidir, et une fois que la terre sera totalement refroidie, Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Vous avez bien compris, chers amis? Donc, le déluge nous permet de comprendre, comme nous avons dit au départ, que l'Éternel a un plan pour protéger ses enfants des fléaux, et il a un plan aussi, il nous dévoile comment comment les méchants seront exterminés, seront détruits en 2 phases. Une phase à travers les fléaux, et l'autre phase à travers la destruction par le feu lors de l'attaque de la cité. Et à l'issue de cela, nous pourrons jouir de la terre restaurée par la grâce de Dieu, et le plan de Dieu sera totalement accompli, et nous serons en sécurité, nous allons jouir du bonheur sans fin. Nous pourrons aussi visiter les autres mondes, accomplir toute la volonté de Dieu, parce que l'ennemi sera totalement éliminé. Alors que l'Éternel vous aide, chers amis, et n'oubliez pas de réécouter l'étude. C'est vrai qu'elle est longue, mais réécoutez-la. Réécoutez-la plusieurs fois afin de bien comprendre le sujet, et prenez vos Bibles, prenez des notes, et afin que l'Éternel vous ouvre l'intelligence, comme nous l'avons dit, qu'il vous conduise, et nous vous donnons rendez-vous par la suite pour la prochaine étude qui sera certainement Daniel chapitre 11 concernant le roi du Nord et le roi du Sud. Alors, soyez présents et partagez ces études, et n'hésitez pas non plus à vous abonner. Soyez bénis, et nous vous disons à bientôt, chers amis. À bientôt. Que l'Éternel vous garde. Amen.